Casse-noisette. Cher petit, les contes de fées commencent presque toujours par ces mots. Il était une fois. Le conte de fées de Casse-noisette et du voyage de la petite Claire au royaume de la fée dragée ne fait pas exception à cette règle. Tout ceci se passa un soir de veillée de Noël. Il était une fois une famille qui fêtait la veillée de Noël comme le font tous les chrétiens du monde. Autour du sapin de Noël, illuminé de 1000 bougies, se trouvaient le papa, la maman, les grands-parents, les oncles et les tantes et, naturellement, les enfants. Ils admiraient la lumière scintillante des bougies et se réjouissaient des nombreuses friandises et cadeaux dont ils étaient entourés. Lors de la veillée de Noël, les enfants ont la permission de rester debout beaucoup plus longtemps que d'habitude. Et bien qu'il fût déjà tard, ils n'avaient aucune envie d'aller se coucher. Ils voulaient continuer de jouer avec leurs cadeaux, surtout la plus petite. Elle ne se décida à obéir que lorsque son oncle, en plus de tous les autres cadeaux qu'elle avait déjà reçus, lui donna encore un gros casse-noisette en bois peint de superbes couleurs. Ah, quel beau garçon c'était! Il portait un uniforme rouge et bleu, des bottes noires et une culotte blanche. Sur son habit brillaient des boutons dorés et sur le côté pendait un long sabre. Sa moustache noire formait 2 crocs insolents et ses yeux bleus brillaient hardiment. La petite fille, qui, comme vous le savez, s'appelait Claire, emporta son casse-noisette dans sa chambre et le mit comme une sentinelle au milieu de tous ses autres cadeaux. Il se dressait là avec ses grandes dents blanches. On aurait vraiment dit qu'il riait et disait « L'un de vous oserait-il se mesurer à moi ?» La lune regardait dans la chambre à travers les carreaux couverts de givre, la plongeant dans une lumière irréelle. Claire eut soudain l'impression que le casse-noisette allait se mettre à vivre. D'un seul coup, la chambre s'anima. Des petites silhouettes s'agitaient et couraient dans tous les sens.